Abba Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous prions encore ce matin. Que tu bénisses ta parole. Que tu bénisses ta parole. Et ça soit toi qui nous parle ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la parole de Dieu? Amen. Okay. Je lis la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 15. La parole dit: si ton frère a péché, si ton frère a péché, va et reprends-le. Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Waouh. Entre toi, c'est-à-dire tous les deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Au verset 16. Merde. Non, on va répondre le verset 15 d'abord. Si ton frère a péché, va et reprends-le. La parole de Dieu dit va et reprends-le. C'est quoi le péché? Ils sont allés tout doucement. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle péché? Alléluia. Amen. À partir du livre de la Genèse, nous découvrons ce qu'on appelle péché. Amen. Lorsque Adam, à cause du temps, je regarde. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, on découvre ce qu'on appelle péché. Donc tout ce qui est synonyme de désobéissance, on appelle ça le péché. Quand on parle de péché, ne voyez pas l'histoire de publicité, adultère, non. Tout ce qui est fruit de désobéissance. Par exemple, si le Seigneur te dit aujourd'hui, de telle heure à telle heure, on va prendre un exemple, de minuit 01 à 01h30, mon fils, ma fille, j'aimerais que tu pries. Il ne t'explique pas pourquoi, mais il te demande de faire la prière. On va aller te coucher. Si tu ne le fais pas, c'est une désobéissance. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de péché, ne voyons pas uniquement le sexe. Non, tout ce qui est fluide de désobéissance. C'est ce qu'on appelle le péché. Amen. 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 Je vais prendre encore un autre exemple. Ça peut être le jeûne. Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, mon enfant, je ne veux pas que tu manges. Prive-toi. Le fait de ne pas obéir à la voix de Dieu, à la recommandation divine, automatiquement, c'est une désobéissance. Donc c'est un péché. Vous voyez? Ne mange pas, je veux que tu jeûnes. Ne mange pas, je veux que tu jeûnes. Le fait de manger, tu as péché. Amen. Donc le péché, c'est pas que le sexe. Ça peut être la nourriture. On connaît tous l'histoire de Adam et Ève. Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais parmi les fruits, il y a un arbre que vous ne devez pas toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous voyez? Amen. Donc même par la nourriture, on peut désobéir à Dieu. Adam et Ève n'ont pas tué, mais ils ont touché à un fruit interdit. Parmi les fruits, la nourriture. Dieu dit qu'ils ont péché, désobéissance. Ce qui va créer des difficultés à la terre. Par quoi? Nourriture. Nourriture. Manger tout sauf ça. Nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand on parle de péché, ne voyez pas, parce que nous les enfants de Dieu,
Dans ce monde, quand on parle de péché, on voit uniquement que le sexe. Non. Par la nourriture, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ont péché. Alléluia. Donc péché, c'est désobéir. Quand on parle de péché, c'est quelqu'un qui a désobéi. C'est quelqu'un qui n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas obéi à Dieu. Ne mange pas. Le fait de manger, c'est péché. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il avait un seul message: réconcilier la terre, réconcilier l'humanité, réconcilier le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Car on a un livre, parce que béni, peuple de Dieu, Église de Jésus, dans le livre des Éphésiens, qui nous précise, il dit, nous n'avons pas, Jésus, sa venue sur la terre. Parce que lorsqu'il y a eu péché, on a eu désobéissance. Amen. Par la nourriture, pas par le sexe, la nourriture. Lorsqu'il y a eu désobéissance, les humains sur la terre étaient elles-mêmes divisés. Les familles, les royaumes étaient divisés. Donc la venue de Jésus, un seul message, c'est de réconcilier les nations, c'est de réconcilier le peuple, de réconcilier l'humanité. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jésus a un seul message. Un message de réconciliation. Parce que là où il n'y a pas la réconciliation, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est plus. Là où il n'y a pas le message de Jésus-Christ, le message d'amour, de réconciliation, Dieu n'y est pas. Dieu n'est plus là. Parce que Jésus-Christ a eu un message clé, une prophétie. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse, mais au contraire, que tous parviennent au salut. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu as 2 pommes, donne à celui qui n'a pas. Quand tu as 2 vêtements, souviens-toi de celui qui n'a pas. Quand tu as 2 paires de chaussures, donne à celui qui n'a pas. Un message d'amour. Parce qu'il a vu que la terre était divisée. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu est pour l'union. C'est pour cela que la famille, le couple, le foyer symbolise l'union. Vous voyez pourquoi est-ce que les gens divorcent? Les gens divorcent parce qu'il n'y a plus d'union. L'incompréhension. Là où il n'y a plus d'union, c'est la division. Et là où il y a la division, il y a la guerre. Et là où il y a la guerre, c'est le chaos. C'est le chaos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message que le Seigneur me met à cœur ce matin, enfants de Dieu, soyons réconciliés, soyons unis. Réconciliés, unis. Unis pas pour diviser, unis pas pour détruire, unis pour faire du bien, unis pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que là où il y a la division, Dieu n'y est pas. On peut prétendre que Dieu est là, mais il n'est plus là. Et quand Dieu n'est pas là, c'est catastrophique. Si ton frère a péché, il y a une autre version même qui nous aide, qui est encore plus précis. Si ton frère a péché, il dit quoi? Va! C'est Jésus qui parle. Quand on parle des 4 livres de l'évangile, c'est Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, c'est-à-dire tous les deux. Tous les deux.
Parce que là où il y a une troisième personne, ça peut créer encore des problèmes. C'est-à-dire que la situation peut être encore plus grave. Il dit tous les deux, va vers lui. Alléluia. Pour confondre l'ennemi. C'est pour cela Éphésiens nous dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang. Il disait, c'est qui le sang? C'est celui qui est à côté de toi. Amen. Celui que Dieu a créé à son image comme toi. Quand on parle du sang, on parle de l'être humain. Nous n'avons pas à combattre, à lutter. Il dit contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants. Voilà nos ennemis. C'est pour cela, enfants de Dieu, lisons la Bible. Je disais un jour à quelqu'un, ne tournez pas de venir à l'église. C'est une bonne chose de courir, de venir dans la présence de Dieu. C'est très bien. C'est bien. Quand tu cours, tu viens, tu t'assois. Bravo. On acclame le Seigneur. Mais ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est la pratique. La pratique. Quand tu sors d'ici, quand on sort d'ici, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a entendu? La pratique. De pratiquer, voilà ce que le Seigneur attend de nous, l'Église, ses enfants. De pratiquer et de fuir. Il dit fuyez la désobéissance. Fuyez le péché, fuyez la désobéissance. Fuyons le mal. Si tu as quelque chose contre ton frère, c'est Dieu qui te le demande. C'est Dieu qui te l'ordonne. Va vers lui. Pourquoi? C'est un message de réconciliation. Pour sauver ton frère, pour sauver ta soeur. Va vers lui. C'est pour cela que chrétien veut dire petit Christ. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers Dieu. C'est le Seigneur qui est venu vers nous. Va vers lui. Dans le but de vous réconcilier. Quand tu fais ça, tu touches le cœur de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ta venue dans la présence de Dieu n'est pas en vain. Le tout n'est pas de venir. C'est bien de venir. C'est très important. La première étape, c'est bien de venir. C'est très beau, c'est bien. Viens dans la présence de Dieu. Mais ne retourne pas tel que tu es venu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose contre ta soeur, va vers elle. Tu as quelque chose contre ton frère, va vers lui. Dans le but de vous réconcilier. Va vers ton frère. Tu as quelque chose. Dis la parole de Dieu. Tu as quelque chose contre ton frère. Ne mange pas. Ne fais pas semblant. Tout à l'heure on dit allons nous embrasser. Tout le monde est parti. Amen. Mais qui a été sincère? Qui voit dans le cœur de l'homme? C'est bien de venir, mais Dieu attend de nous, chacun de nous, la transformation. Amen. La transformation. Il faut que les cœurs soient transformés. La transformation. Quand vous voyez dans une famille, dans un couple, dans un foyer, vous voyez des enfants bien éduqués. C'est le résultat. Monsieur et madame, unis. De beaux enfants. Monsieur et madame ont vieilli. Ce n'est pas un fruit d'hasard. À quoi naissance? Ça vous dit tout va bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grincement dedans. Non. C'est normal.
qu'il y ait des frottements. C'est normal. Mais, si ton frère a quelque chose contre toi ou ta soeur, la Bible va nous dire encore dans le livre de Jacques, ne dors pas sur ta colère. On ne dort pas avec la colère. Tout ça, c'est des choses à appliquer. La pratique. La pratique. Pratiquons la parole. Jésus a eu un seul message. Tu n'es pas content de moi, puis on mange ensemble. C'est pas bon. Tu n'es pas content de lui, vous mangez ensemble. C'est pas bon. Et quand vous finissez de manger, tu donnes d'eau ton cœur. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 16. On y va. Regardez les démarches pour sauver ton frère. Regardez les démarches que le Seigneur nous demande. Qui nous a dit que la vie chrétienne était facile? C'est pour cela que Jésus dit, quiconque voudra me suivre à sa croix à porter. La croix. Regarde les démarches, on lit au verset 16, oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, lui, une ou deux personnes. Il dit quoi? Pourquoi? Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Parce que là où il y a la division, Dieu n'y est pas. Là où il y a les mésententes, où il y a les désaccords, Dieu n'y est pas. Vous croyez que Dieu est là, mais Dieu n'y est plus. C'est pour cela que Jésus parle du sel. Il dit le sel, si le sel perd sa saveur, le sel joue un rôle. L'église, tu dis tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu te fais baptiser, baptiso, plonger tout ton corps dans l'eau. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire plutôt, tu sais ce que ça veut dire? Tu es devenu une nouvelle création, une autre version, une nouvelle créature, une autre version, une nouvelle naissance, une nouvelle personne. C'est un travail. Nouvelle naissance, le cœur. Nouveau départ, nouvelle vie. Et pour compléter 2 Corinthiens 5, 17, pour compléter, il dit les choses anciennes sont passées. Les rancunes passées. C'est pour cela que les gens pour se baptiser mettent du temps. Parce qu'ils réfléchissent s'ils peuvent vraiment honorer leur engagement. C'est un engagement se baptiser. Tout à l'heure, il y a la scène, c'est un engagement. On ne prend pas la Sainte Seine pour la prendre. Pendant que tu as quelque chose contre ton frère, l'apôtre Paul dit voilà comment nous attirons le problème. Celui qui prend la coupe différemment. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit si tu vas avec lui, qui n'accepte pas ton pardon, fais encore des démarches, prends 2 ou 3 personnes, insiste. Voilà la révélation. Persévère pour vous réconcilier. Amen. Jésus avait un seul message de réconciliation. Parce que là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a l'amour, il y a l'entente. Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas rentrer. C'est pour cela qu'il a créé un problème. Adam et Ève, c'est pour cela que il crée beaucoup de problèmes au couple, aux familles. Si les familles avaient la révélation de la parole, que Satan n'a pas affaire à la nature, les arbres, la mer, ce n'est pas eux ses ennemis. Satan a affaire à l'être humain, tout être humain. C'est pour cela que depuis le ventre, grossesse, Satan commence à attaquer.
C'est pour cela, à la naissance de Jésus, Satan, par Hérode, a commencé à attaquer, tuer des enfants. Satan n'a pas fait à la nature, il a fait à toi et moi. C'est pour cela que nous devons prendre nous la parole, la révélation de la parole. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Est-ce qu'on vient à l'église pour se... Aidez-moi, je cherche le mot. Pour se... Comment? Divertir. Non, pas divertir. Pas divertir. Hein? Tu fais voir? Non. Quoi? Exactement, c'est bon. S'affronter, se donner des coups. Non! On vient dans la présence de Dieu écouter la parole pour que Dieu transforme. La parole transforme nos cœurs. Amen. Parce que personne n'est né chrétien. Amen. On devient. On est devenu. L'orgueil, dehors. Rébellion, dehors. Les rancœurs, dehors. L'impolitesse, dehors. Un enfant de Dieu, un véritable petit Christ ne peut pas être impoli. Ce n'est pas possible. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas rentré. Parce que quand Jésus rentre, la Bible dit, tu vois même, c'est-à-dire que ton prochain, tu le vois au-dessus de toi à cause de l'amour. Amen. Pour sauver ton frère, tu te fais petit. Amen. Il dit pour sauver ton frère, tu te fais petit. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Alléluia. Amen. On vient dans la présence de Dieu. Là où il n'y a pas de transformation, il ne peut pas avoir d'évolution. C'est pas possible. Là où la parole de Dieu ne transforme pas, tu ne peux pas évoluer spirituellement. Spirituellement. La vie n'est pas physique. La maladie n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est ce qu'on appelle le spirituel, le monde des esprits. Ce sont eux qui envoient les maladies, le sort. C'est vérifié dans la parole de Dieu. L'histoire de Job est là. La Bible dit que Satan a frappé. Est-ce que tu apprends ça? Satan a frappé d'un ulcère. Amen. La vie est spirituelle. La vie vient du monde des esprits. Qu'elle soit positive ou négative, spirituelle, le monde des esprits. C'est là-bas tout se décide, fils de sang. Tout vient du monde spirituel. Rien n'est physique. Rien. C'est pour cela, soyons spirituels. C'est pour cela que Jésus m'a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand je soulève le bras, regardez, quand je soulève le bras, ce n'est pas le corps. Le corps est une enveloppe. Il y a quelqu'un à l'intérieur, l'esprit. C'est l'esprit qui me permet de mouvoir. Quand Dieu récupère l'esprit, on dit le mot. La vie est spirituelle. C'est pour cela, soyons spirituels. Soyons en accord avec Dieu. Soyons en accord avec la parole de Dieu.
Tu veux la vie de Jésus, sois en accord avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons les démarches pour nous réconcilier. Pour ne pas que... Parce que le diable, il a besoin de mésentente. Il a besoin de la haine. Il ne peut pas. Aïe. Satan ne peut pas frapper s'il n'y a pas de désobéissance. Il ne peut pas. Il est rentré lorsque Adam et Ève ont désobéi. Amen. Il a eu accès. Satan ne peut pas avoir accès à ta vie s'il n'y a pas une porte. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est un guetteur. Il est là, il attend. Dès qu'il y a une ouverture, il frappe. Mais dès que tu fermes les portes, tu te bats. La vie est faite de combat. Combat. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si nous appliquons, si nous respectons la parole de Dieu, la voix de Dieu, regardez ce qu'il dit au verset 18. On y va fils rapidement à cause du temps. Au verset 18. Oui. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Sera lié dans le ciel. Aïe. Regardez la promesse derrière. Si nous nous entendons pour les bonnes choses, pour accomplir la volonté de Dieu, pour propager l'évangile, si on s'entend, si on est unis, pas pour détruire, pas pour diviser, mais pour construire, regardez ce qu'il vous promet. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Waouh! Tout ce qui n'est pas bon, vous ne voulez pas voir, sera lié. Je vous dis encore, là même c'est emporter la terre, tout le monde comprend tout de suite. Si deux d'entre vous s'accordent, tu sais ce qu'on appelle s'accorder? Si l'église s'accorde, si l'église se met ensemble et unie avec elle-même, si elle a le sens de l'église, c'est ce qu'on appelle l'église. Tu sais ce qu'on appelle l'église? Église, en grec, ecclésia. Ça veut dire quoi? Rassemblement des frères. On ne peut pas, c'est pour cela qu'on ne se marie pas à tout le monde. Amen. Regardez nos frères musulmans. Regardez la parole de Dieu. Regardez nos frères musulmans. Il dit pour marier les filles, il faut faire quoi? Il faut prier. Pourquoi? Pour avoir la même vision. Amen. Pour avoir quoi? Le même esprit. Parce que dans un couple, dans une famille, s'il n'y a pas une seule vision, c'est la division. Ça ne marchera pas. Amen. Dans une église, s'il n'y a pas une vision, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas le même esprit constructif, ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si deux personnes s'accordent, si l'église s'accorde avec Dieu, le propriétaire de l'église, les hommes, les pasteurs, les responsables, s'ils se mettent ensemble, regardez ce qu'il dit au verset 20. Car là où deux, trois sont ensemble, il précise, il ne parle pas d'un simple rassemblement, il précise, à mon nom. On est qui? Ici, on est qui? C'est bien, c'est beau de le dire. Est-ce que réellement tu es au nom de Jésus? Si tu es là au nom de Jésus, pratique la parole. Amen. Pratiquons la parole. Pratiquons la parole. Si tu as quelque chose contre ton frère, va vers lui. Va vers elle. Dans le but de quoi? C'est quoi le but? De vous réconcilier. Parce que là où il n'y a pas de réconciliation, Dieu n'y est pas.
Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu. Jésus est venu réconcilier les familles. Jésus est venu réconcilier les royaumes, les nations, le peuple, l'Église. On n'est pas jaloux de son frère ou de sa sœur. L'Église. Ça a été une erreur parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement. Ils n'avaient pas encore l'enseignement. On va dire Moïse n'avait pas encore envoyé les lois parce qu'avant Moïse c'était la grâce. Les gens vivaient comme ça, la loi morale. Mais Moïse vient avec les lois, avec les principes. Toutes les lois que vous voyez sur la terre ont été inspirées de la Bible, la parole de Dieu. Quand tu voles, qu'est-ce qui t'arrive? Toutes les lois. Vous voyez les nations, vous voyez les gouvernements, les lois qui viennent vraiment de Dieu sont inspirées de la Bible. Donc lorsque Joseph, ses frères l'ont pris comme leur ennemi, c'est parce qu'à cette époque-là, Dieu est en train de faire un travail. Il cherche. Il a commencé par Abraham, il cherche comment trouver des fils comme lui. Tout ce que Dieu veut, que nous ayons son cœur. Cela ne veut pas dire que ton frère ou ta soeur te domine. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Pas la même pensée, pas le même comportement, pas le même caractère, parce que nous avons la parole. Vous êtes dans le monde, mais ne copiez pas le monde. Amen. Parce que le monde dit, ah, il m'a fait ça, oh, je l'attends. Mais non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Créature, naissance. Donc il ne se comporte plus. Wow. Là où il y a division, Satan est content. Alléluia. Réconcilions-nous. Lève-toi. Va avec ton frère, avec ta soeur, pour que l'église de Jésus-Christ avance. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Si tu as quelque chose, mais si tu n'as pas, tu n'as rien contre ton frère, gloire à Dieu. Amen. Car là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pour que le Seigneur soit au milieu de nous, il y a des églises qui pensent que Dieu est là, Dieu n'y est plus. Quand il n'y a pas la pratique, quand il n'y a pas l'amour, Dieu n'y est plus. Quand il n'y a pas la parole, Jésus, quand il n'y a pas de pardon, quand c'est œil pour œil, Dieu n'y est plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, va avec lui, va avec elle. Dans le but de nous réconcilier. Amen. 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 Enfants de Dieu que nous sommes, ne gardons pas les choses dans nos cœurs. Car c'est prouvé même par la médecine. La Bible dit un cœur joyeux est un remède pour la santé. Un cœur joyeux. Mais les rancunes, les choses dans les cœurs, on garde. Aïe, 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 aïe. Attention. Sorcellerie n'est pas loin. Si une porte n'est pas ouverte, les ennemis ne peuvent pas. C'est la loi. Ce sont les principes de Dieu. Les principes du monde spirituel. Satan attend qu'il y ait des obéissances pour qu'il frappe. Alléluia. Amen. Amen. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, ne dors pas avec ta colère. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est la maladie, c'est le chômage. Ton ennemi, ce sont les problèmes. Ton ennemi, c'est celui qui suscite ton frère à venir contre toi. Il dit celui qui suscite. Je n'ai pas dit ton frère, celui qui suscite, celui qui encourage, qui est derrière, qui manipule ton frère. Merci Seigneur. Satan est un manipulateur. Quand on n'a pas la
parole. Quand on n'a pas la révélation de la parole, il dit gloire à Dieu. Ça l'arrange. Satan est pour l'ignorance. Nous ne devons pas être ignorants. Satan est pour l'ignorance. Si nous sommes ignorants, il gagne. Amen. Et le monde spirituel n'est pas émotionnel, n'est pas sentimental, non. Le monde spirituel respecte ses principes. Tu les respectes, tu les appliques, tout ira bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen.